L'enseignement traditionnel de la Torah et les avancées de la science contemporaine sont-ils compatibles? Nous avons tendance à répondre non à cette question parce que nous avons adopté une idée reçue fortement ancrée dans les esprits. Mais cette idée reçue est une idée fausse. En effet, on peut dire aujourd'hui que les révolutions scientifiques survenues depuis le début du XXe siècle, notamment en physique et en cosmologie, ont beaucoup rapproché la science moderne des enseignements millénaires de la Torah sur la création. On peut le montrer de manière relativement simple. Que nous dit la Torah au début du livre de la Genèse, le livre de Bereshit? 4 révélations fondamentales. Première révélation, l'univers a un commencement. Bereshit, bara Elohim, les premiers mots de la Torah qui signifient « par un commencement, Dieu créa ». Ce commencement est la création d'un point contenant potentiellement tout l'univers. Le processus de création est l'actualisation de ce potentiel. Deuxième révélation, la formation de l'univers matériel s'est faite à partir d'éléments immatériels, abstraits, contenant de l'information, en l'occurrence la parole divine. Vayomer Elohim, Dieu dit, c'est une expression qui annonce chacune des instructions divines qui sont à l'origine de l'univers. Troisième révélation, la réalisation concrète de l'univers s'est faite progressivement sur la base des instructions du Créateur selon un projet, la phase ultime étant l'homme. Sheshet Yamim asa Hashem et Hashamayim et Haaretz, en 6 jours, Dieu fit le ciel et la terre, l'homme apparaissant le 6e jour. Quatrième révélation, le Créateur s'intéresse à l'homme et a des exigences vis-à-vis de lui, comme en témoignent les instructions qu'il donne à Adam et Ève au Jardin d'Éden. Que dit aujourd'hui la science? En suivant son propre cheminement théorique et expérimental, notamment depuis le début du XXe siècle, elle se trouve aujourd'hui en accord avec les 3 premiers enseignements de la Torah. Premièrement, selon la cosmologie moderne, l'univers a un commencement. La théorie du Big Bang, que le monde scientifique a mis du temps à admettre, est aujourd'hui largement acceptée. Deuxièmement, la physique quantique, qui étudie les particules, les composants de base de la matière, établit que le fondement du monde matériel est immatériel et uniquement saisissable, encore qu'imparfaitement, par les mathématiques. Le fondement de l'univers serait de l'information. Troisièmement, l'idée que le hasard seul ait conduit l'univers jusqu'à l'apparition de l'homme n'est plus une certitude pour la science. Il faut en effet l'accumulation d'une série tout à fait improbable de coups de chance pour passer des premiers atomes du Big Bang à l'homme. On est donc conduit logiquement à penser que la formation de l'univers s'est réalisée selon un projet. En d'autres termes, penser l'univers comme la réalisation d'une intelligence transcendante n'est plus un tabou de la pensée rationnelle. Tous les paramètres de la création semblent être réglés de manière extrêmement précise et minutieuse pour qu'apparaisse la vie et, in fine, l'homme. C'est ce que les physiciens appellent le fine-tuning, le réglage fin. Si un seul de ces nombreux paramètres avait connu un changement, même minuscule, l'homme ne serait jamais apparu. Ces 3 théories rapprochent de manière claire l'évolution de la pensée scientifique, des enseignements de la Torah, tels qu'ils ont été compris par la pensée du Midrash et de la Kabbale. Le point 4 de l'enseignement de la Torah, à savoir que le Créateur s'intéresse à l'homme et à ses actes, reste en dehors de la pensée scientifique et relèverait du domaine de la foi, c'est-à-dire de la croyance individuelle. Elle serait de l'ordre du peut-être. Pourtant, elle découle logiquement des 3 idées précédentes, sauf si on affirme que l'intelligence qui est à l'origine de l'univers n'est qu'une sorte d'ordinateur dénué de conscience, de volonté, et cette machine ultra-intelligente, mais sans conscience, aurait créé la conscience, ce qui est absurde. Si l'athéisme à base scientifique est aujourd'hui poussé dans ses retranchements, il reste une forme de déisme qui accepte l'idée d'un créateur, mais lui dénie la capacité ou le droit de s'intéresser au destin de l'humanité, et encore moins d'instruire l'homme sur ce qui est attendu de lui dans le projet divin. Ce qui se trouve justement dans la Torah, c'est ce que le Créateur attend de l'homme pour qu'il soit le partenaire de son projet. Le point 4, affirment les prophètes d'Israël, verra aussi sa pertinence finalement reconnue par toute l'humanité.